Vous sentez votre corps devenir encore plus lourd et la torpeur commence à vous envahir. Vous ne pensez à rien. Nous aurons aussi cette année à prendre des décisions essentielles pour nos concitoyens en situation de handicap comme pour nos aînés en situation de dépendance. 2020 sera aussi l'année où un nouveau modèle écologique doit se déployer. Nombre de décisions ont été prises en la matière, fermer les centrales à charbon, arrêter les nouveaux forages et je ne citerai pas tout ici. J'attends beaucoup des propositions que préparent 150 de nos compatriotes qui se sont engagés dans la Convention citoyenne et travaillent depuis plusieurs semaines d'arrache-pied. Le pouls accéléré se ralentit et se normalise. La tension artérielle tend vers des chiffres moyens. Les oscillations présentent une amplitude accrue. Il nous reviendra au printemps prochain d'affirmer des choix nouveaux et forts, une stratégie sur plusieurs années pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique mais aussi pour œuvrer en faveur de la biodiversité. Cette stratégie nationale doit être écologique et économique, c'est-à-dire que nous devons préserver la planète en créant des emplois nouveaux. Elle doit être écologique et sociale, nous devons changer nos habitudes en aidant les plus modestes à se déplacer, se loger en dépensant moins et en émettant moins. En état préhypnoïde, exercez-vous en conservant un minimum de conscience à visionner le fonctionnement de chacun de vos organes que vous devez sentir vivre. Au besoin, reprenez des planches d'anatomie pour bien les situer, mais vous devez surtout apprendre à les ressentir. Elle doit être écologique et culturelle, cela doit être une politique nouvelle d'aménagement de nos paysages, de redécouverte du beau, de réinvention d'une qualité de vie à la française. Vous n'avez pas attendu le gouvernement pour vous engager en la matière, vous êtes à l'avant-garde de tous ces combats au quotidien à travers vos choix en matière d'alimentation, par les gestes simples et essentiels que vous pratiquez comme la jeunesse nous a montré l'exemple par une mobilisation inédite. Nous devons amplifier ce mouvement et accélérer à toutes les échelles, locales, nationales, européennes, internationales. Vous pouvez ainsi exercer des actions calmantes, tonifiantes ou stimulantes sur votre cœur, votre foie, votre intestin, vos glandes endocrines, vos organes sexuels, etc. Enfin, 2020 doit ouvrir la décennie de l'unité retrouvée de la nation. Je vois trop de divisions au nom des origines, des religions, des intérêts. Je lutterai avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale et dans les prochaines semaines je prendrai de nouvelles décisions sur ce sujet. L'État et les services publics ont un rôle essentiel pour renforcer cette unité française. Je sais, en la matière, aussi pouvoir compter sur tous les élus. Je veux ce soir avoir une pensée chaleureuse pour les maires de France. Dans quelques semaines, nombre d'entre eux s'arrêteront après un ou plusieurs mandats, d'autres solliciteront votre confiance. Qu'ils soient ce soir à nouveau tous remerciés, ils sont les piliers de la République du quotidien, des territoires. Avant de basculer dans le sommeil, si vous pensez que vous vous éveillerez à une heure déterminée, vous vous éveillerez à la minute précise que vous aviez fixée. Si vous aviez décidé de dormir et que vous deviez rester sur la défensive, le moindre bruit vous éveillerait. Nous en avons tant besoin. Et je sais aussi pouvoir compter sur vous, mes chers compatriotes, oui, pour assurer l'unité de la nation, rappelons-nous toujours que nous avons à l'égard de la France plus de devoirs que de droits. C'est une suggestion qui se réalise dans un avenir plus ou moins lointain. Notre engagement, notre sens du devoir, notre sens du respect à l'égard des autres citoyens sont des valeurs indispensables à notre unité, notre concorde. Ces valeurs sont au cœur du service national universel qui se déploiera durant l'année qui vient et auquel j'attache la plus grande importance. Mais maintenant vous sentez que votre corps est encore plus lourd, vous êtes bien. Vous ne pensez à rien. Tout est lointain, et vous avez sommeil, vous sentez que vous pourriez dormir, mais vous ne perdez pas conscience.
Je me souviens de ces jours de printemps qui ont vu la flèche de Notre-Dame brûler avant de s'effondrer. À la vague d'émotion a immédiatement succédé une vague d'enthousiasme pour reconstruire rapidement ce joyau national pour les 1000 ans à venir. Parce que chacun a vu en Notre-Dame l'empreinte de l'esprit français, quelque chose qui nous dépasse. Cet état est à la lisière de la relaxation et du sommeil hypnotique. C'est celui que vous devez obtenir pour l'autosuggestion. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, conscients de sa vocation universelle. Un peuple de temps long qui, parce qu'il sait d'où il vient, sait se projeter. Un peuple qui toujours sait se hisser à la hauteur des circonstances. Ce sens de l'histoire, cette unité maintes fois éprouvée, seront nos plus solides atouts pour affronter les temps qui viennent. Le sommeil sera alors très profond et réparateur. On se réveille toujours naturellement, ou alors il faudrait se suggérer un sommeil profond et prolongé pour d'autres fins que nous ne pouvons aborder ici. Quand l'histoire s'accélère, l'esprit français ne cède rien à la fatalité. Nous l'avons démontré en préservant l'accord de Paris sur le climat, en pesant sur la résolution des crises qui, en Ukraine, en Iran, en Libye, en Syrie, ont un impact direct sur notre sécurité, en nous engageant avec détermination contre le terrorisme au Sahel. Nous aurons à le démontrer à nouveau dans les semaines et les mois à venir. En particulier, pour que se construise une Europe souveraine sur le plan de la défense, de la sécurité, du climat, du numérique, une Europe qui, fière de son modèle démocratique alliant liberté et solidarité, sera tout à la fois notre bouclier et notre porte-voix. À cet égard, il faut se garder dans cette action de toute crispation, l'influence doit s'exercer dans un calme souverain. Il y a la commune mesure avec l'hypnose. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est une épreuve. J'œuvrerai pour maintenir entre nos deux pays une relation solide. Mes chers compatriotes, si nous le choisissons et si nous nous rassemblons, la décennie qui s'ouvre peut être la nôtre, notre nation peut devenir celle qui invente les moyens de vivre fort et heureux en ces temps de grands bouleversements. Il nous faudra savoir faire des choix clairs, investir dans l'avenir, dans notre jeunesse, dans notre recherche, dans de nouveaux modèles et nous projeter à l'horizon de cette décennie. On peut alors charger ce fluide de la pensée qu'on a concentré dans un but de régulation ou d'apaisement de l'organe. Oui, je crois en nous, en notre capacité à bâtir la France en commun. Ensemble faisons de la décennie qui s'ouvre une décennie française et européenne. Dans la certitude inébranlable de la réussite, dans le calme, la détente et une volonté placide mais inflexible, enfin, dans la netteté de la pensée et la pulsion puissante et continue qu'on lui imprime. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer, chacun d'entre vous est essentiel pour y parvenir. C'est pourquoi je forme des vœux de paix et de bonheur pour vous tous. Quant à moi, sachez combien je mesure chaque jour l'immense honneur qui m'est fait de vous servir, de présider notre République et de préparer l'avenir de notre nation. J'y consacrerai toute mon énergie, avec beaucoup de cœur, portant chaque jour vos enthousiasmes comme vos exigences. La pensée qui occupait l'esprit cheminera jusque dans le subconscient et y laissera son empreinte, elle se réalisera en actes psychophysiologiques. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Vive la République! Vive la France! La séquence d'hypnose que j'ai établie permet de procéder de manière différente. Le sujet n'a qu'à l'écouter sans y prêter aucune attention et laisser simplement flotter son esprit sur l'idée qu'il a délibérément arrêtée, sans le laisser dériver sur autre chose. Normalement, un effacement quasi total de la conscience est obtenu.